Avant de vous parler de la position des planètes de cette semaine, je vais vous parler du Soleil qui est au passage, n'est pas une planète mais une étoile. Sans le Soleil, il n'y aurait pas de vie sur notre planète Terre. Autant vous dire que le Soleil a une importance capitale sur notre vie et aussi donc sur notre bien-être. Le Soleil est l'étoile centrale unique de notre système solaire. Il est composé d'hydrogène et d'hélium, grâce à sa masse immense qui permet la gravitation des autres planètes. Pour bien comprendre, il représente à lui tout seul 99,86% de la masse totale de notre système solaire. Les planètes et astéroïdes se partagent une masse minuscule de 0,14%. Côté astrologie, le Soleil est l'astre le plus influent sur notre caractère. D'ailleurs, c'est lui qui définit notre signe astrologique. Dans cette discipline, le Soleil symbolise l'image que nous véhiculons à l'extérieur en société. Il est notre moi social. Le Soleil traverse les 12 constellations, donc les 12 signes, en une année et il se maintient ainsi environ un mois dans chaque signe. Alors, où se situe le Soleil cette semaine ? Il poursuit son chemin dans le signe du Lion. Lorsque le Soleil est en Lion, il est dans son élément au point le plus fort. Le Soleil va apporter un élément de positivité, de dynamisme et donc d'une grande vitalité. Il est donc profitable aujourd'hui à nos signes de feu, les Lions, les Béliers, les Sagittaires, mais aussi aux deux signes en aspect favorable qui sont les Gémeaux et les Balances. Vous le savez, Mercure est rentré dans le signe de la Vierge depuis quelques jours. Mercure va apporter plus de rigueur dans les échanges. Les rapports seront plus précis, plus constructifs. Les échanges s'annoncent donc solides. Cela donc va profiter bien sûr à nos signes de terre qui sont les mêmes, Vierge, Taureau et Capricorne, mais aussi aux deux signes en aspect favorable, les Cancers et le Scorpion. Ensuite, voyons la position de Mars, la planète qui va nous apporter l'énergie dont nous avons besoin. Mars est toujours en place dans le signe de la Vierge. Mars est comme un stimulant, mais peut aussi entraîner un peu de fatigue car Mars est puissant lorsqu'il est dans le signe de la Vierge. Mars, cette semaine, va donc profiter toujours à nos signes de terre qui sont les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, mais aussi aux deux signes en aspect favorable qui sont toujours le Cancer et le Scorpion. Parlons maintenant de Vénus, la planète de l'amour qui est encore une journée dans le signe de la Vierge. Alors les relations seront plus stables, plus structurées, notamment si vous êtes Vierge, Taureau, Capricorne, Cancer et Scorpion. Allez, dès mardi, Vénus change de signe et séjourner dans le signe de la Balance. Et quand Vénus est en Balance, elle est dans son élément. Autant vous dire que les relations amoureuses seront sous le signe de la passion. Alors, à qui profitera Vénus ? À nos signes d'air cette fois-ci, Balance, Gémeaux et Verseau, mais aussi aux deux signes en aspect favorable qui sont les Sagittaires et les Lions. Une planète que l'on ne parle pas très souvent est Uranus. Uranus, c'est la planète de l'innovation. Elle a un effet aussi sur notre besoin d'entreprendre. Et lorsqu'Uranus est en Verseau, autant vous dire qu'elle est dans son élément de liberté. Mais en mode rétrograde, elle peut apporter aussi un coup de frein. C'est donc le signe du Verseau qui pourrait ressentir quelques limites sur son espace de liberté. Avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. En troisième position, le Lion. Deuxième position, la Vierge. Et l'amour, la Palme d'Or, à la première position pour le signe de la Balance. Si vous le souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine selon votre signe, signe par signe, vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques sur mon site internet et sur mon Instagram.